Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons encore ouvrir du Evolution Prismatique. Je suis trop contente car j'ai eu les 4 mini tin box qu'il me manquait dans la première vidéo. Donc avec ces 4 là, on aura toutes les mini tin box, j'aurai tout ouvert sur YouTube et j'ai trop hâte car à l'intérieur on a à chaque fois 2 boosters, ce qui nous fait 8 boosters Evolution Prismatique en tout pour espérer avoir des dingueries. Et c'est grâce à mon partenaire les Gentlemen du jeu que j'ai eu ces petites box et d'ailleurs mon code promo MissJirachi5 est toujours disponible si vous souhaitez avoir 5% de réduction sur tous vos items Pokémon. Donc voilà, n'hésitez pas. En attendant, nous, on va s'ouvrir ces petites dingueries. C'est parti! Les 4 mini-tins sont juste devant moi et je commence par vous présenter ma préférée. Je suis trop contente de l'avoir aujourd'hui, celle avec Mentali, qui est mon évolution préférée tout simplement. Et en plus derrière, on a un petit Evoli beaucoup trop mims. Donc franchement, illustration trop stylée. Ensuite, on a le Filali, encore une fois avec Evoli, mais très joli aussi Filali. C'est une superbe évolution. En vrai, elles sont toutes belles. Je crois qu'il n'y en a aucune que j'aime pas. On a aussi le Voltali, très stylé sur son rocher électrique. J'adore. Et pour terminer, on a le Nymphali qui est l'évolution préférée de pas mal d'entre vous. Le type fée, la dernière évolution en date arrivée sur Pokémon. Et voilà, on va s'ouvrir tout ça et je vais aussi vous montrer du coup les jetons qu'il y a à l'intérieur car on avait appris dans les premières tin box qu'on avait un jeton différent au niveau de la couleur, hein, ça reste Evoli. Et là cette fois-ci c'est vert par exemple pour le Filali, ça me paraît plutôt logique. J'ai les autres jetons à côté de moi, je vous montrerai les 8 à la fin. On a aussi bien entendu la carte de Filali et si on arrive à rassembler toutes les cartes, ça fait une grande illustration qu'on peut voir juste là. Ça tombe bien, on va pouvoir tout rassembler aujourd'hui, que de bonnes nouvelles. Donc voilà pour la première. On va sortir tous les boosters et après on fera l'ouverture directement des 8 boosters. Mais d'abord on découvre à chaque fois les jetons et la carte. Oh waouh, nous avons un petit jeton rose pour Nymphali, ça me paraît évident aussi. Très mignon. Très pailleté avec ce magnifique Evoli, les petites étoiles, l'arc-en-ciel, tout est beau, tout est stylé. La carte de Nymphali se présente comme ceci. On voit d'ailleurs la petite oreille de Evoli dépassée et j'aime beaucoup son petit rocher. En fait, à chaque fois, ils sont sur un rocher différent en fonction de leur type. Donc ça serait très stylé, l'idée est super cool. Ensuite, on va faire le Voltali. Et on a un jeton jaune, voilà, évident aussi. Magnifique. Il est beau, hein. Non, franchement, ils sont super sympas, ces jetons. Il est un peu crado, il y a des petits trucs noirs, mais c'est pas très grave, hein, peu m'importe. Avec la carte du Voltali, et à chaque fois je vous l'ai pas dit, mais on a le numéro du Pokémon, la taille, le poids, et une petite description du Poké, donc c'est plutôt pas mal, surtout pour les gens qui connaissent pas encore trop, ils peuvent apprendre à découvrir les Pokémon grâce à ces informations. Et pour terminer, on a le Mentali, incroyable, on va découvrir ça, j'espère que c'est un jeton violet, on va voir ça ensemble, attention, c'est la tine que je galère le plus à ouvrir, toutes les autres j'ai pas eu de galère, mais celle-là... Oh, le jeton violet, exceptionnel, celui que je voulais. Oh, il est beau! Ah, je suis contente. Je suis très contente. Magnifique jeton et la carte de Mentali qui est aussi hyper stylée. J'adore. Oh, waouh! À la fin, on va faire la fresque et je vous montrerai tous les jetons à la fin de la vidéo. Mais en attendant, nous avons 8 boosters à s'ouvrir. Ils sont juste là. Et j'espère qu'on va avoir de la chance à l'intérieur, on croise les doigts, c'est parti. Allez, let's go avec le premier booster, Mentali et Noctali. Je trouve que c'est la plus belle illustration parce que c'est aussi mes deux préférés. Et on commence tout de suite avec une énergie eau. Dispareptile, Duralugon, Impact, Archéomir, Suicune, Archéodonc, je sais jamais, je sais plus, je n'arrive plus. Tout le monde dit des choses différentes, alors je ne sais plus qu'est-ce qui est la bonne prononciation. Scarabrute pour la première reverse, pour la deuxième, nous avons Bria et ensuite un petit Farfaduvet. Ok, classique et efficace pour le premier booster. On enchaîne directement. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai ouvert sur mon Instagram une ETB évolution prismatique. N'hésitez pas à aller voir sur TikTok et Instagram mes petites vidéos en format court. Voilà, si vous n'avez pas forcément le temps de regarder les grosses vidéos YouTube, c'est une alternative qui est plutôt sympathique. Et moi, j'aime beaucoup aussi faire ce genre de vidéos. Tous les liens sont dans la description. Mais globalement, quand vous tapez MissJirachi sur les réseaux, vous allez trouver facilement. En tout cas, nous avons Duralugon, Fortussimia et Mentali. Mentali, mais toujours pas dans la version que j'espérerais, qui est évidemment la version illustration spéciale rare, hein, en plus illustrée par Sui, qui est l'illustratrice de mes rêves, celle que je rêve de rencontrer.
et celle où je collectionne toutes ces illustrations. On est reparti avec un Ramolos, Skelenox, Doudouvet et Lionceau, Vitalité du Professeur, Archéodonc, Urne Terrestre, Doudouvet, ok, la première reverse, pas de Pokéball, mais pas de Master Ball non plus avec le Nymphali et Rugilune. On n'a rien pour le moment, rien, mais c'est pas grave, on ne perd pas espoir, car là nous avons un super booster de notre illustration préférée, ce qui annonce évidemment une ultra rare de qualité dans quelques secondes. Déjà, regardez, on a une superbe carte holographique en énergie eau. Ensuite, vert pomme, pois sirène, perche à Motismart, Motisma hélice, Shaymin, qui t'attrape insecte, Bria, urne terrestre. Oh, c'est une Pokéball, déjà, hein, pas mal. Pas mal. Est-ce que derrière une Master? Non, nous avons un E9 et un Mentali. Encore. Mentali, je sais que tu aimes me narguer en me montrant que tu es présent, mais pas sous la bonne forme. Donc il y a un moment, il faut arriver dans ta vraie forme. Voilà, ta forme la plus stylée. En tout cas, l'urne terrestre en Pokéball, on l'accepte, on la prend dans la collection, évidemment, et on la met sous pochette. Hein. Ça reste une carte ultra rare. Est-ce qu'on peut dire que c'est une ultra rare? Moi, je vais dire que c'est une ultra rare. On va dire que c'est aussi rare qu'une high-tech. Voilà. J'ai défini que c'était ça, je suis pas sûre. Un Solourdo, Malos, vert pomme, pois sirène, Archéodonc, masque de monstre, urne terrestre, Shaymin, recherche professorale et Noirfang en holographique. Ok. Allez, il nous reste combien? 3 boosters. On se concentre. On n'est pas assez concentré. C'est pour ça qu'on n'a rien. Il faut qu'on se concentre, il faut qu'on y croie plus dans celui-là, ce booster-ci. Il y a quelque chose d'exceptionnel. Et on commence d'ailleurs avec une énergie qui est, je l'espère, de bon augure, une énergie obscure holographique. Entraînement de karatéka, rose bouton, impact, Evoli, trompette de verre et Atran. Ok, bon, j'ai totalement passé le guide d'exploration, mais nous avons une high-tech, le détecteur de trésors. Et elle me dit rien du tout, cette carte. Elle me dit rien, je pense que je l'ai jamais eue. Est-ce que c'est une exclusivité à cette série? Parce que vous le savez, il y a beaucoup de cartes qui ont été reprint pour cette série, mais celle-là me dit rien, donc je pense que c'est une exclusivité très cool. Derrière, ah, vous voyez, c'est un beau booster, Poisson Roi en Master Ball, si je ne m'abuse. On voit très mal le logo. Très mal. Attendez, je ne vois rien du tout. Est-ce que c'est une Master Ball? Parce que normalement, c'est des Master Ball à cette place-là. À moins que je dise une bêtise, non? Attendez, je sais pas. On voit pas le Master Ball. Ok, bizarre, attendez, on verra ça après, et on a un Pyroli en holographique. Ok, j'ai complètement bugué. Pour moi, à cette place-là, normalement, c'est les cartes Master Ball, mais là, même si on voit mal, j'ai vraiment l'impression que c'est une carte Pokéball. Ok, c'est un peu bizarre, un peu what the fuck. Alors, est-ce que parce qu'on a une high-tech avant, du coup, la Pokéball ne peut pas prendre la place de l'high-tech, donc elle est juste derrière? Je sais pas. Peut-être que je me trompe et que les Pokéballs sont à cet endroit-là. J'ai un bug dans ma tête, mais c'est pas grave. On a eu quand même 2 ultra rares en un booster. Et ça, c'est très bien. Allez, l'avant-dernier booster, cette fois-ci, on est sur Pyroli, Voltali et Aquali. Et j'ai pas assez bien parlé de ce booster, donc je vais dire plein de choses positives. C'est un booster exceptionnel et nous allons avoir des choses exceptionnelles à l'intérieur. Soyons positifs, perche à Motismart, Doudouvet, recherche professorale et Lionceau, qui t'attrape insecte, Roi Gada, Mochi de servitude. Oulala, je me suis complètement spoil. C'est pas grave, nous avons 2 Solourdo de Poisson Roi et Roc de fer holographique. Dernier booster, les amis. Allez, le meilleur pour la fin, comme on dit souvent. Nous avons une petite énergie Doudouvet et Lionceau, Dispareptile, Duralugon, Peaufin copain, Poisson Roi, Cassis, le guide d'exploration, Suicune et Noctali holographique. Aïe, j'avoue que je suis un peu déçue. Même pas une petite ex, que 2 Pokéballs, dont une qui selon moi aurait dû être une Master Ball et une high-tech. C'est pas exceptionnel, c'est mieux que rien, évidemment on aurait pu ne rien avoir, mais en 8 boosters, je vous avoue que je m'attendais à légèrement mieux. Je vous propose donc qu'on oublie cette pioche et qu'on se concentre sur les trucs stylés de ces mini tin box qui sont les jetons et les cartes. Je voulais vraiment tous vous les montrer, ces petits jetons les uns à côté des autres, parce que franchement, je trouve ça hyper stylé. C'est hyper beau, toutes les couleurs différentes, et c'est un peu, je sais pas, le Graal d'avoir les 8 différents. Je trouve ça vraiment classe. Et le mieux, c'est ces 8 cartes qui vont former une fresque que je vais construire tout de suite. Regardez-moi comme c'est hyper stylé, je trouve ça beaucoup trop beau. Limite, j'aimerais bien en faire un cadre
est-ce que je vais faire ça? Potentiellement. Et rien que pour ça, je suis super contente de cette ouverture. En tout cas, j'espère sincèrement que ça vous aura plu. On peut pas avoir de la chance à tous les coups, surtout dans cette série qui est assez complexe. J'ai eu relativement de la chance sur la plupart des ouvertures, mais comme vous pouvez le voir, on n'a pas de la chance à tous les coups. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker à fond et donnez-moi tous vos avis dans les commentaires. Dites-moi votre évolution préférée, ça m'intéresse. Sur ce, moi je vous laisse ici, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt!